Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo d'unboxing d'un tarot que je viens tout juste de recevoir en provenance d'Angleterre. Et on va le découvrir ensemble. Alors, c'est un tarot que j'ai acheté suite à une vidéo de Sophie, de la chaîne des murmures de Sophie. Donc, Sophie, si tu passes par là, sache que tu es l'instigatrice de cet achat. Donc voilà. Alors, je voulais quand même vous dire, ça met assez longtemps à arriver. Bon, évidemment, il y a eu des jours fériés. Mais les frais d'envoi sont gratuits et je n'ai pas vu de frais de douane. Je ne sais pas comment ça se fait, mais j'en ai pas eu. Vous voyez, là il y a ça, mais on voit même pas de... Je ne vois pas... Si, là il y a une déclaration de douane. Bon, bah, écoutez, en tout cas... Moi, il était dans ma boîte, je n'avais pas de numéro de suivi, donc je m'inquiétais de voir qu'il n'arrivait pas. Et je me disais, c'est dommage parce que quand on fait à l'avance pour les frais de douane, on peut avoir une réduction quand on les paye en ligne avant. Et là, ben, c'est pas le... Ben, j'avais pas de numéro, donc on ne pouvait pas savoir où j'étais. Mais en réalité, je n'ai rien payé. Donc, j'ai eu un... avec, donc voilà, apparemment c'est le fou. Donc comme vous le voyez, c'est le Spirit of the Woodland Tarot de Nicole Stone. Donc on va voir directement à quoi ça ressemble. Donc voilà, j'ai entamé le film et on va regarder tout de suite. Alors c'est un jeu qui convient bien pour la saison. Parce qu'évidemment, ben, on est dans le Woodland. Hein. Donc, on est dans la forêt. Donc, c'est évidemment un jeu auto-édité, comme vous l'aurez compris. Donc, voici la boîte. Elle est magnifique. Hein. On a du doré comme ça sur la boîte. On a des champignons. Une boîte en dur, en deux parties. On a le petit livret, voilà, en anglais, évidemment. Bon, il vient d'Angleterre, donc il est en anglais. Donc, on a une petite description succincte de la carte. Alors, il y a quelques cartes supplémentaires, je pense. Et on a la même chose quasiment pour les arcanes mineurs en texte. Voilà, on n'a pas d'illustration dans le petit livret. Voilà, il a le mérite d'exister. Je ne sais pas trop si elle parle vraiment de sa vision ou pas, puisque bah, c'est un unboxing, donc on n'a pas le temps d'aller voir. Ou bien si c'est plutôt basique. Donc voilà le site sur lequel on peut l'acheter. Je ne sais pas s'il y en a encore. Je regarde un petit peu. C'est peut-être pas une description vraiment de la carte en elle-même, parce que je pense qu'elle vend le livre détaillé. Et en même temps, c'est général sans être non plus on va dire les mots-clés, juste les mots-clés basiques qu'on trouve dans tous les livres en fait. Donc apparemment sa vision est quand même intéressante. Alors, on va regarder les cartes. Voilà, l'intérieur de la boîte est blanc. On a un bandeau sur les cartes en plastique. On a des tranches dorées mat, mais c'est un doré pas seulement mat, mais il est un peu pâle en fait. C'est pas un doré très foncé, on va dire.
Et puis, ben voilà, donc ça c'est le fou, hein, c'est celle que j'ai en pins. Voilà. Le pins avec... Alors, ben, la qualité est très bonne. C'est légèrement glacé. C'est pas du tout brillant, pas plastifié, mais c'est pas vraiment mat non plus. Oui, c'est un peu glacé en fait. Et voici le dos. Donc c'est un vert, à la caméra ça paraît plus noir. C'est un vert vraiment, ben, un vert forêt, hein, un vert profond, avec ce cercle de champignons en doré. Donc voilà, puis je pense que c'est aussi ben, la lumière qui change un petit peu la couleur du dos, mais voilà, je ne peux pas vous le faire à la lumière naturelle parce qu'il fait déjà assez sombre. Donc je ne peux pas faire mieux. Alors, voici le magicien. Donc ce tarot, j'ai complètement craqué dessus. Je le trouve absolument magnifique. C'est un tarot aussi pour l'enfant intérieur, en fait. Justement, je vais intercaler la vidéo dans les vidéos que je vous ai programmées déjà sur mes jeux sombres, magie, sorcière, witchy, et les jeux pour l'enfant intérieur. Donc j'ai un petit peu alterné. Et celui-ci pourrait faire partie de ça. Alors, attendez, je regarde parce que... Ah oui. Donc, en fait, on a le fou, puis on a le magicien. Et puis, on a le 2 deniers, le 2 de coupe. Donc, il n'est pas dans l'ordre. On a la grande prêtresse. Or, ça, évidemment, un dragon... Pour la grande prêtresse, comment vous dire, ça me va parfaitement. Et puis on a le 2 d'épée. Il est peut-être classé par numérologie. Et le 2 de bâton. Donc là, on a peut-être tous les deux, en fait. Je sais pas. On aurait dû avoir les as, du coup. Bon. Écoutez, ou il n'est pas du tout dans l'ordre, je ne sais pas. Le 3 de denier, le 3 de coupe, il est magnifique en tout cas. Le 3 d'épée, il me fait penser un petit peu évidemment à tous les jeux de Twist Tarot, mais ce n'est pas, ben voilà, c'est pas le même illustrateur, hein, ça se voit, mais c'est tout autant réconfortant pour l'enfant intérieur, quoi. Donc l'impératrice. Donc ici on a quand même bien tous les 3 de bâton. Là on passe au 4 de denier, 4 de coupe. Voilà l'empereur. Donc on a à chaque fois l'arcane majeur au milieu, mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas eu les as du coup. 4 de bâton et 4 d'épée. Ensuite on arrive au 5 de denier, ouais, on voit bien le manque, hein. 5 de coupe, 5 d'épée, et puis le hiérophant. Ouais, c'est intéressant comme classement, mais je pense qu'on passait les as. M'inquiète un peu, j'espère que je les ai, hein, j'espère que j'ai pas un jeu incomplet. Alors 5 de bâton, on passe au 6, donc 6 de denier, 6 de coupe, 6 d'épée, bon là on a 6 de bâton, bon, et puis on a l'arcane majeur, pardon, après. Voilà, magnifique cet arcane. C'est une des cartes qui m'avait fait craquer, mais pas la seule est magnifique. Le chariot est magnifique. Ce petit hérisson avec sa petite roulotte, enfin bon, c'est génial en fait. Il est trop mignon ce jeu. Alors 7 de coupe, 7 de denier,
7 d'épée et 7 de bâton. Puis là, on passe au 8 de bâton, 8 de coupe, 8 de denier, 8 d'épée, avec le papillon sous cloche, et la force. Très très beau le lapin et le renard avec son étoile sur le front. Il est vraiment très très beau ce jeu. Très 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 beau. Alors l'ermite, j'adore. Avec tous ces petits accessoires, on va dire, sur sa coquille. Ah, l'escargot, là, il suffit à lui-même là. Alors 9 de coupe, 9 de denier, 9 d'épée et 9 de bâton. Alors la roue de fortune, le 10 de denier, le 10 de coupe, le 10 d'épée et le 10 de bâton. C'est magnifique. Ouais, on ne retrouve pas nécessairement cette notion de poids lourd à porter, je trouve, dans cette carte. C'est intéressant. On est déjà au-delà, en fait. Est-ce que ça voudrait dire qu'elle a porté les 4 lapins? Je sais pas. Peut-être que les significations sont légèrement différentes. En tout cas, c'est difficile d'interpréter cette carte comme un lourd fardeau que l'on porte, qui est quand même à peu près la signification générale du 10 de bâton dans le Rider-Waite-Smith. Alors, le pendu. On passe au 12. Oui, il n'est pas dans l'ordre. Définitivement, il n'est pas dans l'ordre. Parce qu'on peut le 11, hein, du coup. Puis la mort. Tempérance. De toute façon, comme vous voyez, elles ne sont pas numérotées. Donc, si on a envie de se servir à la numérotation du Marseille, on le fait. Le diable. La lune, on va à la tour. L'étoile. Le soleil. Oh ben, voilà la tour. Ok. Il faudra que je vérifie si j'ai bien toutes les cartes du coup. Le jugement. Et le monde. Là pour le coup, il est fleuri, il est complet, il y a tout dans ce monde. Alors après, on a l'été, l'automne, apparemment on a les saisons, l'hiver et le printemps. Ouais. Donc on a les mêmes arbres, mais à toutes les saisons. C'est vrai que c'est joli ça. Les cartes de saison, avec cette même scène, mais représentée avec les caractéristiques différentes de chaque saison. Puis on a aussi le jour. Bon, même pas la nuit. Bon, voilà les as. L'as de denier, l'as de coupe, l'as d'épée et l'as de bâton. Voilà la justice. Donc je pense que là c'est tout bon. Il me semble que j'ai toutes mes cartes jusqu'à présent. On va voir pour le reste. Et puis, j'espère que j'avais... Ouais, je pense que j'avais toutes les suites. Hein. Donc, voici les personnages de cour. Donc, le roi d'épée, le roi de coupe,
le roi de denier. Intéressant parce que c'est souvent les rois de bâton, les dragons, à cause du feu, mais là, protège ton trésor. Et le roi de bâton, ben, voilà, le roi de bâton, c'est différent. Ah, le cavalier de denier, le cavalier de bâton, le cavalier d'épée et le cavalier de... Ah ben voilà la nuit. Voilà la nuit. Alors, le page. Oui, le page d'épée du coup. Bon, j'ai coupé parce que le chien n'arrêtait pas d'aboyer. Donc, faut que je revienne à ma vidéo. Magnifique cette carte. Page d'épée. Page de denier. Page de coupe et page de bâton. Et puis, on va terminer avec les reines. Donc, reine d'épée, reine de denier, reine de coupe avec une licorne, oui, j'avais vu ça. C'est magnifique. Et reine de bâton, avec un beau chat. Qui a l'air quand même un peu féroce. Hein. C'est une reine qui va pas se laisser faire, hein, ça. On peut le dire. Donc, si je ne me trompe, on va aller voir. On a les 4 saisons en cartes supplémentaires. Je vais voir avec vous les cartes supplémentaires. Alors, on a les 4 saisons, on a le jour et on a la nuit. Je pense que on est tout bon. Voilà, donc ça en fait 6. On a 6 cartes bonus. Et puis, bah, évidemment, on a le tarot traditionnel. Donc voilà, pour cet unboxing de ce Spirit of Woodland Tarot. Il est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Je suis trop ravie de l'avoir. C'est un achat un peu... on peut dire que c'est un achat impulsif parce que j'ai fait comme Dominique de la chaîne a fait des cartes. Je l'ai acheté avant d'avoir même terminé de regarder la vidéo de Sophie. Je vais même dire mieux, j'ai juste regardé un tout petit peu. Et comme elle avait déjà mis le commentaire, et que Hugues avait mis aussi un commentaire, j'ai à peine regardé quelques cartes comme ça et je l'ai acheté. Bon, j'ai même pas regardé Sophie qui le présentait avant de l'acheter. J'ai regardé après. J'ai juste été voir quelques photos des cartes puisque Sophie avait mis un lien et puis j'ai dit je le prends. J'ai dit je le prends directement. Alors, bon, c'est un auto-édité, donc il a un certain coût, mais sachant que les frais de port sont gratuits et sachant que je n'ai pas eu de frais de douane, c'est tout à fait raisonnable comme prix. Vraiment raisonnable. Et ça valait le coup de le prendre sur le site. Il revient moins cher que celui qui y est toujours. En tout cas, aujourd'hui, il y était toujours sur Vinted. Ça vous reviendra moins cher de l'acheter en Angleterre. Curieusement, mais ça vous reviendra moins cher. J'avais calculé, et vu que j'ai pas eu de frais de douane, et que les frais de port sont gratuits, ce qui n'est pas le cas sur Vinted. Alors, vous n'aurez pas de frais de douane, mais bon, j'en ai pas eu.
Et Vinted vous met des frais de protection. Or, quand le prix, c'est en fonction du prix, c'est un pourcentage du prix. Donc, clairement, c'est mieux de l'acheter directement chez la créatrice. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait cet unboxing avec vous. Vous voyez, c'est un tarot, je pense qu'on peut l'utiliser à toutes les saisons. Il est basé sur la nature, sur la forêt. Donc, on a un peu toutes les saisons, mais je me vois tout à fait bien l'utiliser là maintenant pour l'automne. Et pour le coup, je me verrais bien l'utiliser au printemps aussi. Hein. Il y a des cartes qui font très printemps, puis celle-ci, elle fait même été, je trouve. Vous voyez, voilà, c'est un tarot sur la forêt, et je pense que il peut faire toutes les saisons. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment envie de déjà l'utiliser maintenant. Puis c'est logique qu'il fasse toutes les saisons, puisque vous avez les 4 cartes de saison dedans. Donc, je pense qu'elle l'a conçu en y mettant plusieurs... voilà. Vraiment en faisant le tour du cycle de l'année, quoi. Donc voilà, j'étais ravie de faire cet unboxing avec vous. N'hésitez pas à liker, à commenter. J'ai été à jour aujourd'hui même dans les réponses à vos commentaires. Merci pour votre patience. Mais il y a des moments où je n'ai vraiment pas le temps d'aller faire ça. Je vais essayer de m'organiser autrement pour avoir... un peu plus de pouvoir le faire un peu plus régulièrement, de manière à ne pas laisser des commentaires d'il y a un mois. J'ai répondu à des commentaires qui étaient vieux d'un mois, donc je vais vraiment essayer de m'organiser autrement, si je peux. Mais sachez que la raison est que je suis vraiment très occupée à certains moments, et que j'arrive à me dégager parfois du temps, mais c'est un long moment, on va dire, en même temps. C'est pour ça que pour les autres vidéos, je vous ai tourné, je les ai toutes tournées quasiment, toutes les dernières et celles que vous allez encore voir venir, je les ai tournées le même jour. Parce que j'avais, ce jour-là, j'avais beaucoup de temps. Mais par contre, il y a des jours où j'en ai pas du tout. Donc voilà. Mais n'hésitez quand même pas à commenter, puis à vous abonner si vous passez par là, ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai fait des achats, donc il y aura encore des vidéos d'achat. J'en ai là que je ne vous ai pas encore montré, et puis j'en ai que j'attends. Celui-là, je voulais vraiment faire l'unboxing. Et puis normalement, je vais recevoir un jeu aussi que je me ferai un plaisir de vous présenter, mais je vous en dirai plus quand je ferai la vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.